Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne avec une nouvelle coupe de cheveux et plein de poils de chat sur ma jaquette. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu différente, beaucoup plus relax que les chroniques ou que les challenges ou que tout ce que j'ai pu vous proposer sur la chaîne pour l'instant. Comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai moins envie de me prendre la tête pour tourner des vidéos, moins envie aussi de passer des heures sur le montage. J'ai aussi l'envie de vous faire des vidéos qui vous présentent beaucoup plus de livres en fait. Parce que je me rends compte que les chroniques individuelles c'est bien, mais que quand je parle de plus de livres, ça permet un plus grand panel, ça permet plus d'échanges. Alors ça veut pas dire que je vais plus faire de chroniques individuelles, au contraire, pour les coups de cœur, pour des livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué, je pense que je le ferai. Mais pour le reste, donc je pense faire des points lecture ou des updates lecture, on verra comment j'appelle ça. Et puis là, je vais du coup vous proposer aujourd'hui une vidéo book haul. Pour ceux qui ne connaissent pas, le book haul, c'est censé regrouper les ouvrages qu'on a reçus en service presse, qu'on a achetés ou qu'on a empruntés à des gens. J'aime bien en fait regarder ce genre de vidéos. Alors j'ai l'impression que ça se fait un petit peu moins, que les gens apprécient plus les vlogs maintenant. Mais étant donné que j'ai passé une très grosse commande parce que j'avais des bons chez Payot, qui est une librairie suisse, une grosse librairie suisse. J'ai eu le malheur de dire à mes proches que je voulais des bons et je l'ai dit sur plusieurs années. Et l'avantage et l'inconvénient des bons Payot, c'est qu'il n'y a pas de date de validité. Donc en fait, c'est bon en plusieurs années et je ne les avais jamais dépensés jusqu'à maintenant. Et évidemment, que faire de tous ces livres? Que faire de cette wishlist interminable? Eh bien, la transférer sur ma pile à lire qui, elle aussi, est interminable. Meilleure idée ever! Donc, j'ai reçu cet énorme paquet. Sauf erreur, il y a 16 bouquins. On va recompter ensemble parce que j'ai passé du temps à chercher, à regarder ce que je voulais acheter. Mais du coup, je sais plus. Je vais déballer ça, d'accord? Alors... Je vais casser le carton. Plus facile pour les prendre. C'est du solide. Hop, voilà. Tac. Ok, alors je vais le poser là à côté et je vais vous montrer tout ça. Dans ma wishlist, j'avais donc le parfum de l'Élébore de Cathy Bonidan, je ne sais pas comment on prononce ça. Je vais vous lire les résumés, je pense que ce sera plus simple. C'est un roman qui est dans ma wishlist depuis... plusieurs années aussi. Je l'ai vu passer je ne sais plus où, évidemment. Là, j'aime beaucoup la texture. C'est publié chez Point, édition Point, au centre psychiatrique Falleret. Seul Serge, le jardinier taciturne, calme les crises de Gilles, petit autiste de 11 ans, et l'ouvre un peu au monde. Deux jeunes filles observent leur tendre manège, Anne, la si sérieuse nièce du directeur, et Béatrice la malicieuse, qui toise son anorexie d'un œil moqueur. Dans ce roman plein d'espérance, leurs destins vont se croiser entre légèreté et mélancolie. La vie réserve heureusement bien des surprises. Alors, ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent le résumé de mon deuxième roman, eh ben on est là-dedans. On est dans les troubles psychiques, on est dans les difficultés, on est dans... Voilà. Alors l'autisme, c'est un thème que j'ai pas souvent eu l'occasion d'aborder. Bon, je l'ai jamais abordé, en tout cas moi, quand j'écrivais. Et je l'ai très peu lu, donc je me réjouis vraiment de découvrir celui-là, même si je pense que ça va être assez intense. Ensuite, on a la facture. On a du manga. J'ai donc acheté récemment Vampire Knight Mémoire, qui est en fait la suite de la saga principale. J'ai pas encore lu les tomes parce que c'est pas terminé. Je pense qu'il y aura pas 650 000 tomes. À mon avis, ça va durer quelques-uns. Mais disons que la saga principale, à la fin, c'est comme un flash forward si vous voulez. Un flash forward, un bond en avant, hein, voilà comment dire en français. Et du coup on sait ce qui se passe, on sait comment ça se termine, on sait pas ce qui s'est passé entre deux. Et en fait Vampire Knight Mémoire, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe entre la fin
de la saga et ces siècles, disons dans le futur. Donc je me réjouis de découvrir parce que Vampire Knight c'est une série qui j'ai jamais trop su si j'ai aimé ou pas cette série, c'est un petit peu particulier. L'intrigue est plus complexe qu'on pourrait le penser, c'est pas juste un simple shoujo pour moi. On est dans des intrigues politiques, mais on est aussi dans des intrigues fantastiques, enfin liées au racisme, enfin les choses sont assez complexes et surtout les dessins au début n'étaient pas hyper jolis, mais alors avec le temps, je trouve les dessins merveilleux quoi. C'est hyper beau, c'est raffiné, c'est voilà. Donc j'ai commandé le tome 5, je ne sais pas combien il y en aura, je ne sais pas si une fin est prévue, mais en tout cas voilà, je pense que je me lancerai cette année déjà dans la dégustation de ces 5 premiers tomes de l'After Saga. Ensuite, pour continuer dans les mangas, j'ai commandé le tome 11 de Queen's Quality, qui là aussi, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'au début, le mangaka Kyosuke Motomi a préparé une saga de 3 ou 4 tomes, et puis qui s'appelait QQ Squeezer, et il a décidé de faire une suite à la saga. Alors bon, concrètement c'est la même saga, je sais pas pourquoi il a changé de nom, mais voilà, j'adore ce manga, j'adore vraiment ce manga, j'adore les dessins. Je peux pas trop vous montrer là parce que c'est tout flou, mais je vous en parlerai de ce manga, déjà de ce mangaka parce que il a fait aussi Dengenki Daisy qui est un shoujo. Là aussi c'est un shoujo, mais en fait je trouve qu'il amène une dimension masculine à la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas des héroïnes nunuches, on a des héroïnes fortes, on a des intrigues assez intéressantes. Et là l'histoire c'est des nettoyeurs, donc il y a une dimension fantastique. Des nettoyeurs de l'âme en fait qui vont essayer de sauver les gens. Donc il y a des représentations de la symbolique sous forme d'insectes, de poussière, de saleté que ces nettoyeurs vont nettoyer dans l'esprit des gens pour éviter qu'ils deviennent méchants en fait, qu'ils se fassent gagner par le côté obscur. Donc j'adore cette saga, là c'est le tome 11 mais en fait il y a donc 14 ou 15 tomes en tout et c'est pas fini. Je me suis levée parce que quelqu'un a sonné à la porte. Donc on va le déballer ensemble aussi, juste après. Je continue avec mon paquet de chez Payot. Alors j'ai commandé les 2 merveilles là, qui sont la suite donc des livres de la Terre fracturée. J'ai le premier tome ici, voilà. Alors je pensais pas que les 2 suivants seraient plus épais. Les livres de la Terre fracturée, c'est un livre que j'ai vu d'abord passer sur la chaîne de Cordelia qui parle la plupart du temps sur sa chaîne de diversité, de tout ce qui est communauté LGBT. J'ai été très tentée par l'univers qu'elle décrivait en fait de cet écrivain apparemment exceptionnel, et donc cette saga a reçu le prix Hugo comme vous pouvez le voir sur le bandeau ici. Je vais vous lire le résumé du tome 1 et j'ai très envie de me lancer dans cet univers qui a l'air complètement oufissime et je le vois passer vraiment sur beaucoup de comptes de bookstagrammeuses et bookstagrammeurs. Donc la terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fidèles cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possèdent le don de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés. Mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre, jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans et kidnappe votre fille. Je me rends compte que j'avais jamais lu le résumé derrière et ça me donne encore plus envie. Il paraît que les personnages sont ouf et donc je me suis dit que si j'étais à fond là-dedans, je ne pouvais pas attendre de pouvoir racheter le tome 2 et 3 qui sont donc celui-ci et celui-là. Donc ça promet. Ensuite, j'ai recommandé Des fleurs pour Algernon, puisque ce malheureux bouquin fait partie des livres que j'ai prêtés, que je n'ai jamais revus. Merci. Donc voilà, j'ai recommandé cette version-là, puisqu'il a été réédité entre-temps. Ce livre m'a laissé un souvenir impérissable. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré. Je décolle l'étiquette parce que je vais vous lire le résumé. Il y a un film qui a été fait et qui a été tourné à Genève. Et dans mes souvenirs, le film est assez fidèle, mais vraiment rien
Rien n'égale le livre. Il est merveilleusement bien écrit. J'ai hâte de le relire, de le redécouvrir pour retrouver des détails qui m'ont échappé avec le temps, mais je l'ai lu il y a des années déjà et je devais l'avoir dans ma bibliothèque. Il est édité chez Flammarion Jeunesse. Charlie Gordon a 33 ans, mais l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Il voit sa vie bouleversée le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multipliera son QI par 3. Au jour le jour, il fait le compte-rendu de ses progrès, mais jusqu'où cette ascension va-t-elle le mener? Le livre est dramatique. Voilà, j'ai hâte. Au début, il a 6 ans d'âge mental, donc ça m'avait pas mal perturbée parce qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, volontaires évidemment. Et puis petit à petit, on voit ce personnage évoluer, on le voit grandir, on le voit devenir adulte, vivre des choses d'adulte, jusqu'au jour où... Alors, j'ai commandé un truc trop beau, magnifique, c'est Gizo. Je l'avais vu passer sur le compte de Miss Bouquet Armande parce qu'il est magnifique. Voilà, la couverture est magnifique et on est au Japon quoi. Donc c'est un manga d'un format un peu plus grand que ce dont on a l'habitude et du coup c'est sympa, ça m'a l'air... très proche des contes japonais. Je vais vous lire et puis ce sera plus clair pour vous. Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu. Tous, sauf Gizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Alors ça m'a l'air d'être adressé plutôt aux enfants, mais comme les dessins sont jolis et que l'histoire est intrigante, eh bien j'avais envie de me plonger dedans. C'est chez Glénat et alors, petite anecdote, Payot Lausanne m'a appelé et ils m'ont informé que le manga était un petit peu abîmé. Ils m'ont demandé si je voulais quand même le recevoir ou si je voulais... qu'il recommande, alors j'ai dit ok, je le reçois quand même. Heureusement c'est derrière, donc ça n'entrave pas cette magnifique couverture, mais ils m'ont quand même fait un petit 10% que je trouve ici, donc c'est hyper cool parce que j'ai pas assez de livres, donc je vais pouvoir encore en acheter plus. Dans les classiques maintenant, je crois que j'en ai commandé plusieurs. Ouais, j'en ai commandé plusieurs. On a un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. C'est un classique, je le présente pas forcément. C'est un livre que j'avais envie de lire, que j'ai vu aussi passer sur la chaîne de quelqu'un, je pense, et qui m'a donné envie. Et, ça change un petit peu des lectures contemporaines, des lectures que j'ai lues ces derniers temps. Et voilà, on est écrit tout petit. On est dans le classique, c'est un vieux roman, mais j'ai hâte de le découvrir parce que je ne l'ai jamais lu, ni à l'école, ni nulle part, ni pour ma culture personnelle, dirons-nous. Donc ça parle de janvier 1917, les soldats français sont condamnés à mort en conseil de guerre. À l'autre bout de la France, Mathilde attend son fiancé. Donc ça m'a l'air absolument dramatique aussi, mais voilà, j'aime les livres qui font pleurer, écoutez, c'est comme ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis alors, je l'ai enfin commandé, ma jumelle d'écriture, depuis le temps qu'elle m'en parle. Orgueil et préjugés. Oui, j'ai jamais lu Orgueil et préjugés. Mais ces derniers temps, il repasse tout le temps sur Bookstagram notamment et sur YouTube. Puisque y a eu des rééditions très jolies du bouquin. Alors moi je me suis pris le poche parce que c'est un classique et parce que je trouve quand même plus pratique. Il est relativement long, donc oui, il fait presque 500 pages. Donc j'avais envie que ce soit pratique à lire puisque c'est du classique et donc quelque chose que je vais garder un peu plus longtemps dans les mains. Qui va me demander plus de concentration, donc en général les classiques je les prends en poche. On rencontre le fameux Monsieur Darcy ainsi qu'Elizabeth Bennet qui a 4 sœurs et une mère qui ne songent qu'à la marier. Donc j'ai hâte de découvrir ce classique. Sinon j'ai commandé aussi un livre qui s'appelle 33 fois mon amour de Nicolas Barrault. Je ne sais plus du tout où je l'ai vu passer. C'est édité chez le Livre de Poche. Là aussi j'ai pris du poche. J'ai essayé de rentabiliser mes bons au maximum en fait parce que
j'avais vraiment beaucoup d'argent à dépenser, enfin des bons quoi. Mais j'avais pas envie d'acheter 3 livres et c'est tout. Faut savoir qu'en Suisse les livres sont très très chers, on est vite dans les grands formats, on est vite dans les 30-40 balles selon ce qu'on achète comme bouquin. Donc j'avais envie de rentabiliser ces bons et d'acheter le plus de livres possible. Et donc j'avais vu passer celui-ci, je vais vous lire le résumé parce que il me faisait très envie et la couverture est très jolie je trouve. L'homme se tient là silencieux tandis que l'enfant gambade entre les tombes puis se met à pourchasser un papillon multicolore. Papa, il a des ailes magnifiques, non? L'homme hoche la tête de manière imperceptible, plus rien n'est magnifique à ses yeux et il a cessé de croire à la magie des choses depuis bien longtemps. Alors comment pourrait-il se douter qu'il va se passer dans cet endroit précis un événement si prodigieux qu'on pourrait le qualifier de magique? Julien a promis à Hélène d'honorer sa dernière volonté, lui écrire 33 lettres après sa mort. Malgré la douleur, il tient parole et cache sa correspondance amoureuse dans un compartiment de la pierre tombale, mais les lettres disparaissent. C'est le début d'une histoire qui conjugue de nouveau l'espoir au présent. De sa plume tendre et sensible, Nicolas Barrault apprivoise le chagrin et rallume les cœurs éteints. Encore un truc qui va bien me faire chialer, mais voilà, on commence à être habitué, n'est-ce pas ? Et puis pour finir, je vous le présente quand même, il reviendra dans une autre vidéo toute prochaine, hein, vraiment. J'ai commandé pour une copine, donc c'est pas pour moi puisque moi je l'ai déjà ici, je l'ai déjà là. Et c'est Le Château de Hurle, un livre merveilleux. La preuve, je l'ai acheté pour une copine. C'est à partir de ce livre que le château ambulant de Miyazaki a été créé et imaginé, mais le livre est complètement ouf. C'est une histoire relativement différente, je dirais en majorité quand même différente du livre, qui n'a donc pas du tout de dimension japonaise ici, on est plutôt en Angleterre. Donc ça amène un humour différent, une façon de voir les choses très différente, mais non moins poétique. Donc je me réjouis de le donner à ma copine. Voilà, le carton est vide. Et donc nous avons, alors je compte pas celui de ma copine, je vais compter ce que j'ai acheté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. Peut-être 10. Je croyais que j'en avais genre 16. C'est pas grave. Ah, il me reste celui-là. Eh bien, je vais le déballer avec vous. Je me rappelle plus ce que c'est. Parce que... Ah, je sais. Je sais. Ah, je suis contente. Je suis contente de vous le montrer en direct. Enfin, presque en direct. Le soleil se lève en plus pour l'accueillir. Oh, comme c'est mignon. J'ai reçu... Alors, il y a un petit post-it comme ça. Que je vous décolle et que je vous montre. À la magie d'Instagram. Donc c'est un livre à la base auto-édité et entre-temps l'auteur a ouvert sa propre maison d'édition. Du coup, elle l'a réédité dans sa maison d'édition qui s'appelle Caplume et qui a déjà 2 ou 3 ouvrages je crois. Donc je me réjouis de le découvrir et c'est Racine d'elle de Julie Despe. J'espère que je dis bien. Donc je vais vous lire le résumé parce que en fait cette auteure je la suis depuis presque mes débuts sur Instagram et j'avais vu son livre, il me tentait vraiment, il m'appelait beaucoup et puis il y a eu d'autres achats et puis il y a eu d'autres expériences, d'autres rencontres qui ont fait que j'ai pas senti le moment pour commander son livre. Et là, elle a ouvert sa petite boutique, elle a ouvert sa maison d'édition. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Et dernièrement, elle a partagé un peu des genres de mantras, de philosophie de vie, etc. Qui m'ont donné très très envie de le découvrir. Et regardez-moi cette couverture merveilleuse. Quel but est-il juste de poursuivre dans la vie ? À la recherche d'elle-même et du sens de l'existence, Rose, indéniablement philosophe et souvent ironique, est une éditorialiste parisienne et trentenaire qui travaille pour un journal reconnu, le New World. Elle quitte son Occident en quête d'un Orient plus intime pour notamment aller à sa rencontre. À Bagan, elle croisera le chemin de Maria, femme mûre et envoûtante, dotée de dons assortis d'une certaine sagesse et dont l'existence est dévoilée par un secret. Des ailes aux racines et entre quête de soi et mystère, c'est l'histoire de l'homme et de la femme qui s'entremêlent.
L'illusion rencontre le réel, venant distiller le vécu et créer le bon dosage entre destin et liberté. Ça m'a l'air très... Comment dire? Ah, il y a des illustrations. Je viens de passer... Je savais pas qu'il y avait des dessins. Oh, waouh! Alors là... Puis elle me fait une petite dédicace avec un marque-page. L'amour comme moyen de transport. Oh, c'est trop beau. Oh, trop beau. Voilà, bon. Alors évidemment, voilà, je suis très heureuse d'avoir commandé tous ces livres, mais c'est vrai que l'auto-édition, ça offre vraiment un contact avec les auteurs très particuliers, qui n'égalent en rien, je trouve, l'édition traditionnelle. Alors oui, il y a des auteurs édités traditionnellement que j'ai pu rencontrer et c'était merveilleux. Mais pour les grandes maisons d'édition dont on entend tout le temps parler, les auteurs qui publient par exemple un livre par année, ben, ils sont la plupart du temps beaucoup moins accessibles que ces auteurs-là. Et ben, je trouve ça merveilleux. Alors il m'a l'air bien, les marges ne sont pas très larges, mais il y a des petits dessins et tout. Ça a l'air merveilleux. Oh là là, oh, c'est trop beau. Voilà, alors c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. Je ne sais pas si je vais en faire souvent parce que j'achète pas du tout des livres tous les mois. Alors bon, évidemment, heureusement, parce que sinon ça veut dire que j'achèterais genre 10 livres par mois et ce serait pas possible. Mais j'ai encore un bon dans ma librairie préférée que je dois dépenser. Donc peut-être que je referai à ce moment-là une vidéo pour vous présenter les achats que j'aurais fait directement à la librairie puisque normalement à partir d'aujourd'hui les librairies rouvrent, donc je vais pouvoir y aller directement, passer commande et chercher mes bouquins. Donc j'espère que ce format vous a plu. Si c'est pas le cas, dites-le moi, et si c'est le cas, surtout dites-moi si vous connaissez tous ces livres et s'il y en a certains qui vous tentent. Si vous en avez lu certains, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça j'ai encore plus envie de les lire. Et puis on se revoit bientôt, surtout très très bientôt, entre nos lignes comme d'habitude. Ciao!